Il y a une chose que tu fais probablement 100 fois par jour, sans même t'en rendre compte, et qui est en train de détruire ta paix intérieure plus sûrement que n'importe quel problème réel dans ta vie. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton passé. Ce n'est même pas les gens autour de toi. C'est ta réaction. Chaque notification qui te fait monter le pouls. Chaque remarque qui te fait perdre ton après-midi. Chaque silence de quelqu'un que tu interprètes en pire. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu passes ta vie à répondre à des feux que toi-même tu allumes en réagissant. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi les gens qui semblent le plus solides, le plus posés, le plus insaisissables ne sont pas plus forts que toi. Ils ont juste appris une chose que presque personne n'enseigne, comment ne plus réagir à tout. Nous vivons dans un monde construit pour capter ta réaction immédiate. Chaque écran, chaque application, chaque interaction est conçue pour te faire répondre vite, sans réfléchir. Un like, un cœur, une notification rouge, tout est calibré pour créer une urgence qui, la plupart du temps, n'existe pas vraiment. Et le problème, ce n'est pas seulement les écrans. C'est devenu un réflexe humain. Une remarque, et on se défend avant même d'avoir compris ce qui a été dit. Une critique, et on cherche à se justifier avant d'avoir pris le temps de l'écouter vraiment. Un message qui tarde, et on imagine déjà le pire. Voici ce que personne ne te dit. Chaque réaction immédiate te coûte quelque chose. Ton énergie, ta clarté, parfois ta dignité. Et le pire, c'est que tu paies ce prix pour des choses qui, dans un mois, n'auront plus la moindre importance. Pense à la dernière fois où tu as réagi à chaud. Un mot de trop envoyé sous le coup de la colère. Une nuit blanche à ruminer une phrase que quelqu'un a probablement déjà oubliée. Une journée entière gâchée par une remarque de 3 secondes. Ce n'est pas la situation qui t'a fait du mal. C'est ta réaction à la situation qui a fait le vrai dégât. Et si je te dis ça maintenant, ce n'est pas pour te faire la morale. C'est parce qu'il existe une autre voie, une voie que très peu de gens empruntent parce qu'elle demande quelque chose que notre époque déteste, la patience avec soi-même. Voici ce qui va peut-être te surprendre. Ne plus réagir à tout n'est pas un signe de froideur. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas non plus se couper de ses émotions. C'est exactement l'inverse. Les gens qui ont appris à ne plus réagir à tout ressentent tout aussi fort que toi. La colère monte en eux. La blessure les traverse. L'inquiétude les visite. La différence, c'est qu'ils ont appris à créer un espace, minuscule mais décisif, entre ce qui arrive et ce qu'ils décident d'en faire. Dans cet espace se trouve toute la liberté que tu cherches. Imagine 2 personnes qui reçoivent exactement la même critique, au même moment, dans les mêmes mots. La première explose immédiatement. Elle se défend, elle argumente, elle perd sa soirée à ruminer, elle envoie un message qu'elle regrettera le lendemain. La seconde écoute. Elle ressent la même piqûre, le même inconfort. Mais elle attend. Elle laisse la première vague passer. Et c'est seulement après qu'elle décide, calmement, si cette critique mérite une réponse, et laquelle. À l'extérieur, rien ne les distingue vraiment dans l'instant. Mais un mois plus tard, leurs vies auront pris des directions complètement différentes. La première aura accumulé des tensions, des relations abîmées, une fatigue diffuse qu'elle ne sait pas nommer. La seconde aura gardé son énergie intacte pour ce qui compte vraiment. Cette différence n'est pas un talent que certains ont et d'autres non. C'est une pratique. Un muscle invisible que tu renforces chaque fois que tu choisis la pause plutôt que l'impulsion. Et voici le vrai secret que personne ne partage, ce muscle ne se développe jamais dans les moments faciles. Il se développe uniquement dans les moments où tout ton corps te hurle de réagir immédiatement. Si c'était simple, tout le monde le ferait. Alors pourquoi est-ce si difficile de ne pas réagir? Parce que ton cerveau confond urgence et importance. Une notification qui arrive te semble urgente, alors qu'elle ne l'est presque jamais. Une remarque blessante te semble exiger une réponse immédiate, alors que rien ne t'y oblige vraiment. Ton corps réagit comme si sa survie était en jeu, alors qu'il ne s'agit, la plupart du temps, que de ton ego. Ne plus réagir à tout demande d'accepter un inconfort réel, celui de laisser une tension non résolue pendant quelques minutes, quelques heures, parfois plus. Cet inconfort est normal. C'est le prix à payer pour la clarté. Il y a une question simple que tu peux te poser à chaque fois que tu sens l'envie de réagir immédiatement. Est-ce que cette chose aura encore de l'importance dans un mois? Dans la majorité des cas, la réponse est non. Et pourtant, tu réagis comme si c'était le cas. Ce n'est pas ta faute. Personne ne t'a appris à faire autrement. On t'a appris à répondre vite, à te défendre vite, à prouver vite que tu as raison. Personne ne t'a appris que le silence, la pause, l'attente, pouvaient être des réponses en elles-mêmes,
souvent les plus puissantes. Ceux qui réagissent à tout s'épuisent sans même s'en rendre compte. Ils dépensent leur énergie sur des choses qui, avec le recul, ne méritaient ni leur temps ni leur attention. Une dispute oubliée par l'autre personne le lendemain. Un commentaire d'un inconnu qui ne pensera plus jamais à toi. Une comparaison qui n'avait aucun sens dès le départ. Pendant ce temps, ceux qui savent attendre gardent leurs forces intactes pour ce qui compte vraiment. Leurs projets, leurs relations importantes, leur propre stabilité intérieure. Ne plus réagir à tout, ce n'est pas ignorer ce qui se passe autour de toi. C'est choisir consciemment ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse. Certaines personnes n'ont pas besoin d'explications. Certains silences valent infiniment plus que n'importe quel argument que tu pourrais construire. Et voici ce qui se passe quand tu commences vraiment à pratiquer ça. Tu observes davantage. Tu remarques les schémas qui se répètent. Les provocations qui reviennent toujours de la même source, les tempêtes extérieures qui, si tu les laisses simplement passer sans y ajouter ton énergie, finissent par se dissoudre d'elles-mêmes. Le calme que tu développes n'est pas l'absence de ressenti. Tu peux sentir la colère monter en toi et choisir de ne pas la suivre aveuglément. Tu peux ressentir la blessure et choisir de ne pas t'y noyer. La vraie maîtrise, ce n'est pas nier ce que tu ressens à l'intérieur. C'est ne plus laisser ce ressenti décider entièrement à ta place. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à une provocation, tu envoies un message silencieux, mais puissant, à toi-même. Je ne suis plus esclave de mes impulsions. Il faut être honnête, ce chemin ne sera pas parfait. Tu réagiras encore trop vite, certains jours. Tu enverras un message que tu regretteras. Tu te laisseras emporter par une émotion que tu pensais avoir maîtrisée. Ce n'est pas un échec. C'est une étape normale de tout apprentissage réel. Chaque tentative, même imparfaite, renforce un peu plus ce muscle invisible. Et un jour, sans prévenir, tu remarqueras que les choses qui te faisaient perdre pied il y a quelques mois ne t'atteignent plus de la même façon. Non pas parce que le monde autour de toi a changé, mais parce que toi, tu as appris à ne plus tout absorber sans filtre. Ne plus réagir à tout, ce n'est pas devenir indifférent au monde. C'est reprendre ta place au centre de ta propre vie, au lieu de la laisser aux mains de tout ce qui t'entoure. Les mots des autres, les provocations, les urgences fabriquées, les comparaisons. C'est là, exactement là, que commence ta vraie liberté intérieure. Pas dans le fait de tout contrôler à l'extérieur, mais dans le fait de choisir, chaque jour, ce à quoi tu donnes ton énergie. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Je choisis ma réponse ». Ce sera ton engagement envers toi-même, celui de ne plus laisser chaque provocation décider de ta journée. Et si tu penses à quelqu'un qui a besoin d'entendre que le calme n'est pas une faiblesse, mais une force qu'on choisit chaque jour, partage-lui cette vidéo. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains messages sur ce chemin vers le calme intérieur.